bienvenidos en nuestro canal. Yo soy Laura, profesora de espagnol. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette erreur que les Français font pratiquement toujours. Je vais vous donner des astuces, des conseils. Vous allez améliorer votre espagnol en quelques minutes sans trop d'efforts. Passons à le masculin et le féminin. Ok, ça n'est facile pour personne qui apprend une langue étrangère. Imaginez ceux qui n'ont pas de masculin et de féminin dans leur langue d'origine et qui doivent apprendre l'espagnol. Alors, qu'est-ce que vous faites généralement comme erreur? Déjà, c'est pas toujours le féminin qui termine en A et le masculin qui termine en O. Je peux vous donner des exemples. Por ejemplo, la radio, la moto, ça se finit en A ou en O? En O. Et c'est féminin? Oui. Des mots qui terminent en A, mais qui sont masculins. Beaucoup viennent d'origine grecque, qui terminent en ma ou en ta. El planeta, ou el problema, ou el tema. Voilà. Ça, c'est erreur fréquente. Autre erreur que vous faites avec le masculin et le féminin, c'est de se dire que c'est un mot masculin en français, donc il l'est aussi en espagnol. Grosse erreur. Alors, je veux vous donner d'autres exemples, et là, je suis désolée, mais il n'y a pas le choix, il faut les apprendre par cœur. Por ejemplo, des mots masculins en français et féminins en espagnol. On a la sal, le sel, la fruta, le fruit, la verdura, le légume, la señal, le signal, la calma, etc., etc. Et les mots féminins qui sont masculins en espagnol, on a, ça je l'entends une fois par semaine, la coche. Non, el coche, c'est masculin en espagnol. Il y a aussi el pedido, la demande, el video. Ah bah ça, vous êtes sûr que vous me dites tous la vidéo, si je vous posais la question avant d'écouter ce cours. Ok, on a aussi el color, etc., etc. Donc ça, ce sont des fautes que vous faites très souvent. Aussi, on a des mots qui sont féminins alors qu'ils ont des articles masculins. Alors, je vous donne des exemples. El arma, l'arme, el agua, ou el día, ou el arcoiris, l'arc-en-ciel. Tous ces mots-là sont féminins. Dernière chose que vous devez retenir, c'est que quand on parle d'un nom qui représente un homme ou une femme, en parlant de son métier ou son appartenance à un groupe, là, ils peuvent être masculins ou féminins, mais rien ne change. La terminaison reste A, généralement. Por ejemplo, un policía, un tenista, un sindicalista, una artista, o una colega, Valeria, on pense à Valeria, el dentista o la dentista, bref, la liste est longue, donc rappelez-vous de cette petite règle, ça vous évitera de faire des erreurs. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet espagnolcours.fr, on vous met les liens juste en dessous. También, si queréis, vous pouvez prendre des cours particuliers avec moi en passant par le site internet. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.